Franchement, ça m'éclate de lire tous ces commentaires. On est sur la maison qui est adossée à la falaise, celle où il y a tout à refaire, comme d'habitude, tout simplement. Je t'en lis un, c'est une pépite, celui-là, pour la motivation. Tu vas voir, tu vas te sentir bien motivé après un message pareil. C'est un sketch. À vue de nez, il y en a pour des semaines de travaux et des dizaines de milliers d'euros de matériaux. Toiture, électricité, plomberie, fenêtres, portes, cuisine, peinture, sol et même le tout à l'égout. Écoutez pas ce que ce mec raconte n'importe quoi. Ça, j'aime bien aussi la tournure. Écoutez pas ce que ce mec raconte n'importe quoi. Avec ce genre de bien, t'as plus de chances d'être condamné à raser la maison à tes frais que de gagner 1 euro. Il fait une vidéo dans une maison abandonnée et vient te raconter n'importe quoi ici. Merci à toi, Roche Sage, je sais pas c'est quoi ce nom. Mais encore une fois, un message hyper motivant pour toi qui as envie de te lancer dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'il vient nous dire celui-là? Il vient nous dire que la maison elle est pourrie, il faut tout changer. Bah oui, en fait c'est ce que je prône dès le début. Si tu fais pas d'amélioration dans la maison, si tu fais pas de travaux dans la maison, clairement tu achètes une maison et tu la revends au même prix. Or, si tu achètes une maison à rénover et que tu fais des travaux, bien évidemment, la valeur de ta maison augmente. C'est le but même de la rénovation. Donc là, on est face à un expert qui va même nous annoncer des chiffres. Pas aussi précis que ceux que j'annonce à chaque fois dans mes vidéos où je montre à la fois mes comptes bancaires et les papiers du notaire, enfin tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur les opérations que j'ai réalisées. Mais qui nous dit qu'à vue de nez, alors déjà à vue de nez, on voit que là il y a de la précision dans le calcul, tout simplement. Il y en a pour des semaines de travaux, non, ça va être plutôt des mois de travaux, et pour des dizaines de milliers d'euros de matériaux. Non. Centaines de milliers d'euros. On est à plus que dizaines de milliers d'euros. Là, c'est centaines de milliers d'euros. Donc là, vous voyez tout de suite que le mec, au niveau des chiffres, il y connaît juste que chi. Mais il va bien ramener sa gueule, quoi. Ça, c'est la force d'Internet. Les mecs, ils sont très forts derrière un écran. Mais attends, le pire, c'est pas ça. C'est que le mec m'a fait un deuxième commentaire. Je travaille dans le bâtiment. Ouais, ça, c'est tout à fait possible. Mais je ne pense pas que tu es dans l'immobilier. Je pense que tu travailles dans le bâtiment, mais que tu n'es pas toi-même dans l'immobilier. En gros, tu n'investis pas. Toi, tu travailles pour des gens et tu fais en sorte de réaliser le rêve des gens. Tu montes des parpaings pour des gens, mais pas pour toi. Et c'est pour ça que tu as cette mentalité de mauvaise comptabilité. Tu vois ce que je veux dire? On va lire la suite du message. Tu crois que tu montes des toitures en accrochant avec... Excuse-moi, j'arrive pas à lire. En accrochant avec une corde à la cheminée. Tu crois que tu peux poser des cloisons tout seul sans payer des mecs pour t'aider? Bah ouais. Je vois pas où est le problème de poser des cloisons tout seul. Même un plafond, oui, je peux. Tu crois que pour refaire une façade, tu peux pas louer un échafaudage? À combien tu crois que tu peux toucher les seaux de peinture? Oui, tu loues un échafaudage, je vois pas le problème, tu achètes de la peinture. Encore une fois, mets-moi un prix, il n'y a aucun souci. Un pot de peinture chez Seigneurie, ça coûte entre 130 et 200 euros. Voilà, moi je peux te donner un prix. Et je peux te dire aussi que la qualité de cette peinture te permet de réduire le nombre de couches. Donc au final, elle devient moins chère qu'une peinture moins chère à laquelle il faudrait rajouter des couches. Une fenêtre sans la pose en alu, combien tu crois que ça coûte? Une porte d'entrée avec son cadre, combien tu crois que tu payes ça? Cette chaîne, elle est faite pour les employés de bureau qui n'ont jamais touché un tournevis de leur vie. Bah écoutez, possible. Effectivement, si tu es un employé de bureau et que tu n'as jamais touché un tournevis de ta vie, cette chaîne est faite aussi pour toi. C'est pour te montrer qu'il y a d'autres manières de gagner de l'argent et te montrer que, bah, effectivement, il y a des possibilités de faire de l'immobilier en prenant parfois un tournevis, mais je conseillerais plutôt de prendre une visseuse dans le cas présent et d'expliquer en fait au plus grand nombre comment on peut faire pour réaliser sa plus-value en immobilier. Et qu'ils pensent qu'ils vont finir rentiers avec des coucou immobilier. Alors coucou, ça s'écrit C-O-U-C-O-U. Là, c'est les coûts concernant le prix. Et vu que tu ne me mets aucun chiffre, effectivement, je pense que c'est quelque chose que tu ne comprends pas aujourd'hui. Tu n'as pas... En vrai, tu aurais regardé mes vidéos, je pense que tu comprendrais. Tu es un mec qui accomplit le travail des autres dans un boulot, mais tu n'es pas un investisseur immobilier, tu ne fais pas d'immobilier. Si tu faisais de l'immobilier, tu ne réfléchirais pas comme ça et tu saurais que pour faire de l'argent, oui, il te faut un bien qui est un peu cabossé. Oui, il faut des connaissances et il faut que tu puisses, depuis le bien cabosser avec tes connaissances, réaliser quelque chose qui va plaire à d'autres personnes. Et je suis très étonné en fait que pour quelqu'un qui est soi-disant dans le bâtiment, tu ne comprennes pas que c'est dans un bien qui est à rénover qu'on peut rénover. C'est tout le principe en fait. Je voudrais bien savoir dans quoi tu travailles réellement si tu es dans le bâtiment. Soit tu construis des maisons, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien et tu construis une maison complète, ce qui coûte de l'argent. Et il y a bien des gens qui vont habiter dans ce bien par la suite. Donc des gens qui vont acheter une maison que tu vas construire. Ou tu rénoves des maisons, ce qui veut dire qu'en fait tu as l'habitude de voir des biens qui sont dans un état pourri. Et tu rénoves les maisons parce que les gens ils veulent améliorer leur habitat. Donc si tu fais ni de la construction ni de la rénovation, c'est que tu n'es pas dans le bâtiment. Si tu es dans le bâtiment, tu comprends exactement ce que je fais. En tout cas, je ne vais pas essayer de te convaincre, mais je te remercie quand même pour ton commentaire. Pour tous les autres, ceux qui veulent encore rigoler avec ce type de commentaires, n'oubliez pas, abonnez-vous et surtout juste après, investis en toi.